Laisse-moi te raconter une histoire. J'ai eu une fois en consultation une dame qui était forte lorsque son mari est mort. Son mari avait dû subir une opération pour une tumeur à l'estomac. Et après cette opération qui semblait s'être bien passée, le chirurgien l'avait prévenu que la tumeur allait revenir un jour ou l'autre. Elle n'en a parlé à personne, mais un an plus tard, le mari a dû se faire opérer à nouveau et cette fois-ci, le chirurgien n'a pas pu le sauver. Tout le monde était abasourdi de cette mort inattendue et prématurée et ressentait un grand deuil. Seulement, ma patiente a gardé une attitude stoïque. Elle n'a pas versé une seule larme. Elle a réussi à retourner au travail le lendemain comme si de rien n'était. Elle avait su depuis longtemps que cela devait arriver et maintenant que son mari était effectivement mort, elle continuait à garder tout en silence. Elle ne s'est pas rendue au cimetière et elle a conservé toutes les affaires de son mari à leur place dans l'appartement comme s'il vivait encore. Elle a aussi évité tout contact avec les personnes qui auraient voulu lui exprimer leur condoléances. Elle s'est ainsi isolée de plus en plus. Elle a continué à penser chaque jour à son mari, à ce qu'il dirait, à ce qu'il ferait. Elle a donc su garder son calme et ne pas verser une seule larme, mais sa vie sociale s'est arrêtée. La seule chose qu'elle attendait encore maintenant, c'était d'être réunie avec son mari le jour de sa propre mort. Elle idéalisait son mari de plus en plus, alors que ce défunt mari dans sa vie n'était pas aussi parfait qu'elle le croyait maintenant. Et lorsque la pression pour reconnaître la réalité se faisait de plus en plus pressante dans la psychothérapie, elle a choisi d'arrêter cette dernière également, abandonnant ainsi un des seuls derniers liens qui la rattachait encore au monde extérieur. Peut-être connais-tu des cas similaires dans ta famille ou dans le cercle de connaissances. En fait, il est beaucoup moins rare qu'on ne pourrait le croire.